Un œil tout enflé, encore à vif, c'est le visage de Lina, agressée ce week-end avec son amie Hailey. Cette dernière est aujourd'hui rentrée en France, mais témoigne à distance, encore marquée par les violences et la transphobie qu'elle raconte avoir subies. Je suis clairement, choqué. Hem, encore cette nuit, j'en ai rêvé, j'avais du mal à dormir, je me suis mise à pleurer. Hailey explique que les violences se sont déroulées en 2 temps dans la nuit de samedi à dimanche. D'abord des insultes transphobes dans un établissement, puis des coups et vols dans une rue du centre près de la gare du Midi. Quand on a continué d'avancer, on a très clairement vu que c'était eux, mais du coup, on pouvait même plus partir en courant, on pouvait même plus s'échapper, donc on a juste eu à prendre les coups, à se taire en soi et on s'est retrouvés vite au sol. Ils ont pris nos affaires, ils sont partis. Ils ont volé nos affaires, mais ils auraient pu voler notre vie. Donc c'est ça le plus choquant, quoi. On a vraiment, échappé au pire, je pense. Les victimes ont rapidement été prises en charge par la police. Le dossier suit son cours. Des devoirs complémentaires d'enquête sont en cours dans le cadre de ce dossier et le but étant toujours d'identifier les suspects, de déterminer les circonstances exactes des faits et en espérant aussi pouvoir déterminer alors dans ce cadre-là le mobile. Si l'enquête doit encore établir officiellement le caractère transphobe de l'agression, la Rainbow House alerte. Le climat pour le moment est en train de se détériorer, je trouve. Et j'explique ça aussi par le fait que nos gouvernements actuels ne font plus grand-chose pour la prévention, qui est pourtant très importante. L'association constate une augmentation des agressions LGBTQIA+phobes ces dernières années. Parmi les membres des communautés LGBTQIA+, les femmes trans font partie des plus vulnérables.